Shalom à tous. Alors ici, je vous partage une vidéo que j'ai trouvée intéressante sur YouTube. Donc c'est sur un lieu en fait qui a été retrouvé aux environs de Jérusalem et qui est à côté donc d'une église orthodoxe grecque. Et alors ce lieu, bon, est appelé une des premières églises, mais en fait on sait que l'église n'est pas le bâtiment, hein, bien sûr, l'église ce sont les croyants, donc je n'appellerai pas ce lieu une église moi-même, mais bon, dans le langage courant c'est appelé une des premières églises, disons que c'est un bâtiment, euh, et donc c'était plutôt un des premiers lieux de culte qui daterait donc du temps des apôtres. Et ça c'est très intéressant à découvrir. Et donc on va découvrir cette vidéo au fur et à mesure ensemble. Et donc voilà, allons-y. Alors c'est dans cet endroit qu'on a retrouvé donc que nous avons découvert qu'aurait été découvert donc le sceau messianique pour ceux qui connaissent avec la menorah, l'étoile de David et le poisson. Donc l'auteur de la vidéo là il va donc voir le patriarche de l'église orthodoxe grecque donc parce que c'est eux qui ont les clés de l'endroit pour lui faire visiter l'endroit. Donc là, il se rend donc, dans cette communauté orthodoxe. Donc voilà, là, il va ouvrir le lieu. Voilà. Donc là, il lui dit c'est un réel honneur de voir cette place, cet endroit, et il le remercie. Donc voilà. Alors ce lieu daterait donc du temps des apôtres, hein, aux environs. Hein. Donc ce lieu aurait pu donc être un lieu où les apôtres se réunissaient, hein, et où les croyants israélites nazaréens aussi se seraient réunis. Hein. Et donc là, on voit ici un mikvé avec les escaliers pour descendre dans le mikvé, pour s'immerger. Donc voir mon audio vidéo aussi sur les baptêmes. Hein. Pour voir l'origine des baptêmes hein, dans le Nouveau Testament qui sont d'origine thoraïque. Hein. Donc là, il montre un mur, en fait. Il dit que celui-ci daterait de 2000 ans. C'est ce qu'il lui dit. Donc voilà ce lieu. Hein. C'est quand même assez incroyable à découvrir, quand même. Pour nous qui sommes croyants. Il y a plus de 2000 ans. Voilà, là, il dit que... Il lui explique qu'il priait en bas. Alors, pour se cacher des Romains. Alors ici, je fais une pause, c'est-à-dire que je précise qu'il ne se cachait pas uniquement des Romains. Hein. Il se cachait aussi des Juifs qui persécutaient d'autres Juifs qui croyaient en Yahushua. Des Juifs qui ne croyaient pas en Yahushua persécutaient d'autres Juifs qui croyaient en Yahushua. Parce que ça, c'est la vérité historique aussi également. Hein. Et on l'oublie trop souvent. Hein. Alors, il pouvait aussi se cacher des Romains, mais aussi, il y avait cette réalité-là. Hein. Et alors là, un constat affligeant, comme vous pouvez le voir ici. En réalité, les juifs rabbiniques jettent leurs ordures dans ce lieu, sachant que c'est un lieu donc d'origine israélite nazaréenne, chrétienne, comme certains disent, des premiers chrétiens. Et donc voilà, leur haine est intacte, cette même haine qui date d'il y a 2000 ans. Hein. Et là, il explique que la raison, eh bien, c'est parce qu'ils sont antichrist, et il a raison. Hein. Donc voilà, c'est leur même haine. Hein. Donc, quand certains vous disent que les juifs rabbiniques d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 2000 ans, eh c'est entièrement faux, parce que cette haine, ils l'ont toujours dans le cœur, hein, et ils ont pour père le diable. C'est toujours pareil. Hein. Donc, c'est malheureux à voir tout ça, mais voilà, c'est la réalité des choses. Hein. Donc voilà, ils disent que c'est pour le roi David, et lui il explique que si c'est pour le roi David, pourquoi ils ne maintiennent pas cet endroit propre. Et ils ne respectent pas l'endroit. Donc voilà, c'est triste et affligeant de voir ça. Hein. Vous voyez, les juifs rabbiniques qui s'attaquent à ce lieu. Hein. Et
Et voilà la même haine qui les anime, hein, en réalité. Donc il faut prier pour eux, hein, pour qu'ils se tournent vers notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qu'ils soient sauvés avant qu'il ne soit trop tard. Et donc voilà. Donc voilà, là il fait visiter la suite aussi du bâtiment. Là on voit un tunnel donc. Hein. Donc il pouvait prendre ces tunnels. Peut-être pour se cacher aussi, je ne sais pas, ou pour passer à un autre endroit. C'était peut-être pour s'échapper aussi. What I find amazing is that this place is still attracting that same persecution of Jesus' first followers. Voilà. Ici, bon, en fait, il dit que, en fait, il se cachait en fait dans ces endroits-là. Hein. Donc, c'est une église quand même qui est un peu souterraine en fait, hein. Donc qui est cachée. Donc, qui se cachait des soldats romains, hein, ils disent. Là. Ben, là, il dit c'est incroyable. Donc, voilà ce lieu. C'est simple, hein, c'est un lieu simple. Hein. Il n'y a rien à voir avec ce qu'on nomme les bâtiments églises aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un lieu de réunion, hein, un lieu de culte en fait. Voilà, vous voyez, c'est un endroit très simple et chargé en fait d'histoire. Hein. Et voilà, il dit que c'est le lieu de naissance de la chrétienté et que c'est là qu'ils auraient reçu l'Esprit Saint. Hein. Alors moi je dirais que c'est le lieu en fait des croyants israélites nazaréens en Yahushua. Hein. Parce que la chrétienté c'est bien plus tard. Hein. C'est sous Constantin surtout après. Hein. Voilà, il explique qu'il y avait un mikvé. Hein. C'est typiquement juif hein, en fait, hein, les mikvés. Et voilà, donc bon, après il cite des versets, Actes 2:38, hein, repentez-vous et soyez baptisés pour tous ceux qui croient dans le nom de Yahushua, Jésus-Christ. Amen, amen. Et nous avons Actes 2:36 aussi, tous ces versets vous pouvez les lire en français, hein. Actes 2:41 aussi. Donc voilà cet endroit, chargé d'histoire. Et oublié, en fait. Et donc voilà le lieu. Et donc je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh Yehovah, notre Elohim et notre Roi, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi pour toujours, et que son règne vienne. Amen, amen.